Bonjour et bienvenue dans ce 10e volet sur le développement cross-platform. Aujourd'hui, pour cette vidéo, quelque chose d'assez court, nous allons apprendre à voir comment coder comme un ninja. En fait, Ninja Coder est une extension qui a été créée pour Visual Studio par Adrian Sunbury pour MVVM Cross. Nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous créons un projet, une solution autour de MVVM Cross, dans cette solution cross-platform, nous ajoutons un noyau, puis nous ajoutons un projet pour Windows Phone, un projet WinRT, un projet WPF, un projet Android, etc. Quand on débute un projet cross-platform, on sait dès le départ, bien évidemment, quelles sont les plateformes que l'on va attaquer, et on sait dès le départ qu'on aura besoin d'un noyau dans lequel il faudra installer les références à MVVM Cross, pareil pour chacun des projets individuels. Adrian Sunbury s'est dit que finalement, tout ça était bien, que les packages Nugget étaient très pratiques et permettaient d'installer rapidement MVVM Cross, qu'on pouvait aller un cran plus loin en proposant une automatisation complète du processus. Ninja Coder pour MVVM Cross. Notez l'adresse, on le retrouve dans le Visual Studio Gallery sur msdnmicrosoft.com et il s'agit d'une extension pour Visual Studio. On va faire la manip en temps réel, je vais télécharger le paquet MSI, donc un installeur pour Visual Studio. On lance son installation. L'installation est terminée. Avant de lancer Visual Studio, un mot sur le blog d'Adrian Sunbury. Adrian Sunbury à blogspot.co.uk. Beaucoup de choses intéressantes. Et puis surtout, si vous voulez en savoir plus sur le Ninja Coders pour MVVM Cross, il a écrit une série d'articles sur le sujet, bien entendu. Vous pouvez aussi suivre Adrian sur son tweet. Rentrons dans le vif du sujet. Maintenant que l'installation a été faite, relancez Visual Studio pour qu'il prenne en compte le plugin. Et nous avons ici, dans Tools, Ninja Coder pour MVVM Cross. C'est très simple, on a plusieurs possibilités à l'intérieur de cette option. Ajouter des projets, ajouter des view models et des views, ajouter un plugin, ajouter un convertisseur, ajouter des projets. Il vous demande le chemin. Et nous allons donner un nom au projet. Alors vous vous rappelez que les conventions de nom dans MVVM Cross, on a un premier projet qu'on appelle .core qui est une CPL, et puis on a d'autres extensions pour les projets d'après, .droid, .store, etc., etc. Tout va être fait par Ninja Coders automatiquement. Donc si je demande un projet, on va l'appeler Ninja, et on coche ici les cibles dont on a besoin. Alors, par exemple Android et Windows Store par exemple. Et automatiquement, Ninja Coders va nous créer la solution destinée à MVVM Cross avec le projet noyau nommé correctement, avec le projet ici, donc noyau, qui est déjà doté dans ses références des packages Nugget de MVVM Cross, qui contient déjà un First View modèle de test, comme on a l'habitude, avec quelques propriétés. Alors c'est un modèle un peu différent de celui qui est installé par MVVM Cross lui-même. Il propose de travailler avec un Base View modèle, donc au départ ce Base View modèle est relativement vide, mais permet ensuite d'étendre beaucoup plus facilement les View modèles. C'est une stratégie de développement assez commune et que je conseille d'ailleurs de toujours travailler avec un Base View modèle, de telle façon à pouvoir ajouter des comportements communs sans avoir besoin de remettre en cause toute son architecture. On a un AppCS, assez classique lui aussi, et ce noyau a donné naissance à un projet Android tel qu'on l'a demandé, dans lequel on retrouve l'ensemble des références déjà posées, un répertoire assets, des bootstraps, le setup, le splash screen et dans les views, une first view et pareil, une base view puisqu'on peut vouloir rajouter des comportements communs à toutes les vues aussi côté projet UI. Dans les ressources, on retrouvera la first view, on retrouve une UI de test assez simple, un peu différente de celle de MVVM Cross quand on l'installe par défaut, avec une zone de saisie et une zone de retour qui fait voir que le binding fonctionne. Si on regarde le code, on se retrouve avec un edit text qui est lié à la propriété myProperty du ViewModel the test, et puis un TextView qui est lui aussi lié à sa propriété. Comme ça, on voit bien que l'échange se passe correctement. Et puis, quand on regarde le projet WinRT, lui a choisi de placer comme extension .Windows Store, alors que QWERTY a plutôt l'habitude d'appeler .store avec une extension un petit peu plus courte, mais peu importe. Ce projet
pareil, contient toutes les références ici et contient un certain nombre de manipulations qui d'habitude sont à faire à la main. Vous vous rappelez que dans les package nuggets MVVM Cross, quand on les ajoute, on a souvent un répertoire tout doux avec un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être faites autrement qu'à la main. Ici, ces modèles ont été entièrement automatisés, donc il n'y a plus d'intervention non plus manuelle à faire pour intégrer MVVM Cross dans ces projets. Et ici, comme on l'envoie, on a bien notre setup, on a bien notre vue qui marche aussi avec une base view et une view first, cette fois-ci en XAML. Et voici l'image de notre application de test, donc qui est toujours la même à chaque fois sous chaque cible, avec l'équivalent d'un edit text, donc ici avec un text box, et d'un text view, et ici avec un text block quand on est en WinRT et en XAML de façon générale. On peut exécuter ces applications, elles fonctionnent, elles sont déjà opérationnelles. Si on a besoin d'ajouter des nouveaux projets, on peut faire Add New Project, MVVM Cross, et on peut ajouter un noyau, un projet de test, un projet Android, un projet iOS, etc. Windows Store, Windows Phone ou WPF. Quelque chose de très simple, de très pratique et qui permet d'automatiser, d'où la référence aux ninjas qui sont de réputation très habiles et très promptes à réagir. Un code ninja donc qui vous permet de mettre en place encore plus rapidement que ce qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, une solution cross-platform qui vous donne dès le départ l'ensemble des projets qui sont nécessaires au fonctionnement de cette application. On notera pour terminer la présence d'un Ninja Core Test qui utilise un système de mock pour moquer notamment le dispatcher de MVVM Cross et qui permet de tester par exemple les view models. Donc on voit ici qu'on travaille sur une base de NUnit et ici un test feature avec quelque chose de très classique quand on connaît NUnit. Donc on a vraiment une enveloppe totale, depuis le noyau jusqu'au projet de test, qui sont écrits et utilisables. Donc c'est quelque chose de très sympathique, aucune raison de s'en priver. Pour l'installer, il suffit donc d'aller sur Visual Studio Gallery sur MSDN Microsoft.com, de chercher Ninja Coder pour MVVM Cross, de télécharger comme on l'a fait, d'installer le paquet, et dans Visual Studio, nous avons dans la rubrique Tools, Ninja Coder for MVVM Cross, qui nous a permis d'ajouter des projets, et là on pourra ajouter des view models au projet en cours, d'ajouter des plugins, etc. Par exemple, si on a besoin d'ajouter des plugins, on peut directement cocher les plugins dont on a besoin, par exemple le fichier et puis le plugin de Visibility, Include View Model Unit Test, et voici. Si on regarde le noyau, on voit que dans les plugins, on a bien le plugin de Visibility, le plugin Files qui a été ajouté, et si je prends un projet comme le projet Android, on voit aussi que le plugin a été ajouté correctement dans le projet Android, Visibility et File. Pareil pour le projet Windows Store, où on a bien le plugin Files et le plugin de Visibility. Ninja Coders pour MVVM Cross est votre ami, car il va vous permettre tout simplement de mettre en place très rapidement des solutions MVVM Cross avec encore moins d'étapes manuelles que ce que nous avons vu dans les 9 vidéos précédentes, et pouvoir démarrer tout de suite et de vous jeter sur votre clavier comme des fous pour pouvoir coder des belles applications cross-platform. Cette vidéo se termine ici. Aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous faire voir ça, et j'espère bien évidemment que ça vous sera très utile, et je vous dis pour la 11e vidéo qui va venir, stay tuned.